Salut les meilleurs. Ici des bras comme une dans mon ton consommation. Bienvenue à mon coin, mon mini lieu secret, ok? J'ai créé comme une sorte de mini coin, espace à côté de mon bureau, juste pour pouvoir chiller, me reposer là-dessus. Puis aujourd'hui, on va juste parler de comment est-ce que j'ai fait. C'est juste un témoignage. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai dit j'ai audacieusement, alors que c'est faux. Mais je pense que c'est le moyen que je peux le dire. Je vais t'expliquer tout. Comment est-ce que j'ai fait pour créer ou bien avoir le mariage de mes rêves? Encore une fois, le jet est complètement faux. Il n'y a pas eu le jet dans ça. Pour le mariage de mes rêves, tes bras n'étaient pas forcément dedans. Mais comment est-ce que ça s'est déroulé pour que je puisse vivre aujourd'hui le mariage de mes rêves depuis quelques années déjà? Avant qu'on aille trop loin, que je raconte mon histoire, l'histoire de mon mariage, et comment se fait-il qu'on vit la lune de miel après avoir eu l'intention de divorcer pendant comme les premières années de mon mariage? Je vais te reconnaître tout cela, juste tes tours. Alors, fais-moi juste un hello, un coucou dans le chat, c'est que tu es en direct avec moi. Je vais te voir, j'ai reçu comme entend que le son est bon. Prends le temps de me le dire, s'il te plaît, et n'hésite pas de partager ce message parce que ça va vraiment te bénir. Je vais te parler réellement de mon combat que j'ai eu. Et c'est le combat qui a fortifié ma vie de foi, je te promets, au point qu'aujourd'hui, je suis, par la grâce de Dieu, et je ose dire que je suis une mini-guerrieuse de prière. Alors, c'était le mariage, guys. Je me suis mariée super duper tôt pour moi. J'avais 23 ans, ok? Alors, j'ai connu mon mari à l'âge de 18 ans. Je devais avoir 19 ans cette année-là. Et on s'est fiancés à l'âge de 21 ans. J'avais 21 ans quand je me suis fiancée. Et j'avais 23 ans quand je me suis mariée. À 25 ans, j'ai eu ma première fille. Les deux premières années. La première année était ok, mais la deuxième année de mon mariage était, à mes yeux, tellement difficile que je commençais à faire une prière à Dieu. Une prière qui va te faire peur peut-être. C'était tellement négatif pour moi que je priais que Dieu fasse en sorte qu'il me crampe. Comme ça, j'aurais une raison biblique pour divorcer. Est-ce que juste tu peux imaginer? Imagine que ton mariage au point que tu demandes que Dieu fasse en sorte qu'il te crampe. Que ton mari te crampe. Parce que s'il me crampe, bibliquement, j'aurais une excuse pour dire goodbye, pour fuir, pour divorcer. Gloire à Dieu, ce n'est pas arrivé comme je voulais. C'était tellement difficile, puis je me disais, mais comment est-ce que je peux faire? J'ai prié, j'ai jeûné sans ne pas fonctionner, je priais, je jeûnais, je parlais en langue, je me levais à minuit, je faisais des prières de combat. Ça ne marchait pas, il y a juste quelque chose, c'est comme s'il y avait un voile entre mon mari et moi. Et je sais que beaucoup de femmes vivent cela, c'est comme s'il y a comme un voile entre ton mari et toi, right? Moi, c'est comme ça que j'avais l'impression. Pour mon mari, c'était ok, mais pour moi, ce n'était pas ok. Et il y a certaines choses que je commençais à faire. Je commençais vraiment, au travers de ce combat de mariage qui ne va pas bien, j'ai commencé à me rapprocher sincèrement de Dieu. C'était comme la seule option pour moi, right? Et j'étais chrétienne, right? Alors, le divorce, c'était pas une possibilité, sauf si monsieur me crampe. Et je n'avais pas encore trouvé des preuves, ok? Il fallait que je me batte, ok? Alors, si tu vis dans le mariage, dans un mariage difficile, si tu espères être mariée, ou bien si présentement tu as un mariage heureux et que tu veux juste être curieuse, n'hésite pas d'écouter cette histoire qui est un témoignage, qui est vraiment un témoignage puissant, qui vient de mon cœur pour toi. N'hésite pas de partager, inviter quelqu'un que tu connais à écouter ce message. Parce que tu sais, peut-être ton ami, ta famille, un membre de ta famille au bord du divorce, alors qu'il faut seulement faire certaines petites choses pour corriger cela et vivre son mariage de rêve. Aujourd'hui, je t'assure, je vis audacieusement le mariage de mes rêves, que parfois je regarde mon mari, je regarde mes enfants, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un homme aussi fantastique? Le même homme avec qui je voulais divorcer dès qu'on s'est marié, il y a comme un an plus après. Right? Dès que on s'est marié à 23 ans, à 24 ans, j'étais comme, I'm out, je veux divorcer. Mais aujourd'hui, et même depuis quelques années, I'm like, Lord, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un homme si fantastique à mes yeux? Right? Un homme qui est comme, ok, il est comme chérie, tes fleurs, il est comme tes fleurs. Pourquoi on ne les renouvelle pas comme tout le temps? En tout cas, bref, je te raconte toute l'histoire. So stay tuned. Fais-moi hello, coucou, WhatsApp, c'est que tu es là. J'arrive pas à voir le chat. Je veux que tu m'écrives. Je vais te lire en tout cas pendant que je parle. Puis je te raconte toute l'histoire. Un témoignage qui va vraiment te fortifier. Je vais te partager les clés de prière aussi que j'ai appliquées. Je te dis peut-être aussi la raison pour laquelle, peut-être, la raison pour laquelle ta relation ne fonctionne peut-être pas encore. Et comment est-ce que tu peux faire que ta relation fonctionne? Premièrement, je te dis ceci. La vraie raison, et ça c'est un disclaimer, guys, ce n'est pas à cause de moi-même que j'ai un bon mariage.
c'est purement une grâce de Dieu. Je dois te dire cela avant de commencer. Pour que tu comprennes qu'il n'y a aucune gloire du tout qui vient à moi, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Un bon mariage est vraiment, je te promets, la grâce de Dieu. Oui, il y a des choses que tu peux faire. Oui, il y a des clés que tu peux appliquer. Oui, il y a des principes que tu dois suivre. Mais je t'assure, j'ai observé plusieurs mariages, des gens chrétiens, des gens pas chrétiens. Je me suis rendu, ma conclusion en tout cas, c'est que pour vivre un mariage de rêve, un mariage qui te sent que dans ton mariage, tu es tellement honoré par ton mari. Un mariage que tu regardes ton mari le soir. Écoute, hier, mon mari et moi, oh Seigneur, j'arrive même... il y a des choses que ton partenaire et toi... Tu sais, il y a un mariage que vous avez une intimité, vous êtes comme frère et soeur, vous êtes comme meilleurs amis, vous êtes comme partenaires, vous êtes comme amants, vous avez tous les titres ensemble, vous êtes une relation puissante, remplie d'amour pour l'un pour l'autre. Je te promets, premièrement, je vais te dire, c'est une grâce de Dieu. Alors, je vais te partager mon témoignage, mais je ne veux pas que tu sois confus ou tu crois que c'est des bras. Honnêtement, c'est tout le Seigneur et sa main forte. Alors, première chose que je vais te dire, deuxième chose que je vais te dire, c'est que c'est le Saint-Esprit qui m'a appris comment faire pour gagner le combat dans mon mariage. C'est le Saint-Esprit qui m'a montré. C'est lui qui était le maître de guerre. Parce que Jésus est en guerre, guys, ok? C'est le Saint-Esprit qui était le maître de guerre pour que ce mariage réussisse. Parce que moi, et un jour, lui aussi, moi comme lui, on était prêts à se séparer. On était prêts à dire goodbye. Quand j'avais 25 ans, on était prêts à divorcer. On a dit devant notre père spirituel qu'on en a marre. J'avais marre de lui, il avait marre de moi. On voulait se séparer. Alors, il était comme, elle est folle, cette dame. Moi, je suis comme, il est fou, ce monsieur. On était vraiment au bord de la séparation totale et complète. On voulait vraiment se séparer. Mais Dieu. Alors, je te raconte cette histoire. Je connais mon mari quand je suis très jeune. C'est comme le premier homme réel que je connais. Parce qu'il y a les petits copains là, mais il y a comme un homme. C'est le premier homme que je connais. Et on se courtoie. Et je n'ai jamais l'intention d'avoir une relation réelle avec lui. C'est comme, je suis une fille, je suis encore dans le monde. Je suis une fausse chrétienne. Je vais à l'église catholique, mais je ne suis pas une vraie chrétienne dans le sens, je vais juste à l'église pour faire, genre, je suis à l'église, je ne comprends rien de Dieu. Donc moi, je voulais juste monsieur pour manger son argent. Je me suis dit, écoute, il est sorti à lui l'été pour prendre son argent, m'amuser, après j'ai dit goodbye. C'est ça mon but. Je n'avais jamais l'intention d'aller plus loin que ça avec lui. Et je ne sais pas s'il a l'intention d'aller plus ça avec moi aussi. Après l'été passe, je ne quitte pas, on ne se quitte pas, on est toujours copain-copine. Et il m'a introduit au Seigneur d'une manière différente, right? Il m'a introduit vraiment à la personne du Seigneur. Lui, il vient d'une église évangélique, donc je commence vraiment à aller là-bas. Je commence à rencontrer vraiment le Seigneur et à le connaître. Donc, je donne ma vie vraiment à Jésus. C'est là que j'ai bâti ma relation chrétienne. On se marie à 23 ans. Et dès qu'on est mariés, on semble être bien, tout semble être OK. Mais quelques mois après, tout commence à se détérioriser. C'est comme quand tu dis un mot, on dirait que la personne entend l'opposé. Je ne me sentais pas libre chez moi. La communication ne passait pas. Il y avait des disputes pour rien. J'avais l'impression qu'il fallait que je marche sur les œufs. Tu sais, je voulais tellement aussi que ce mariage fonctionne que je n'étais pas la vraie moi. Je voulais tellement que cette union fonctionne que je faisais semblant que je suis OK. Alors lui, il allait sûrement bien. Quand je faisais tout pour être la bonne femme. Salut Odette, j'espère que tu vas super bien. Je faisais tout pour être la bonne femme qui nettoie, qui est gentille, qui est toujours disponible, qui ne parle pas. Parce qu'on m'a dit, écoute, tu ne dois pas parler. Pour qu'un homme, il ne faut pas que tu parles, il faut toujours que tu sois... calme, que tu ne parles pas, je faisais tout pour être la femme parfaite aux yeux de messieurs. Mais bizarrement, il y avait tellement de complexes. En fait, c'est comme si je tuais ma propre nature pour être une autre femme, pour le plaire. Alors que ce n'est pas l'autre femme qui l'avait épousé, c'est moi-même qui l'avais épousé. Alors, je n'étais pas heureuse. Lui, il était OK, mais je n'étais pas heureuse. Il ne savait même pas que je ne voulais plus cette relation. Parce que je n'étais pas la vraie moi. J'étais fatiguée de faire semblant d'être une femme parfaite, idéale, qui est toujours bien mise, qui est toujours tranquille, qui est toujours posée. Non, je suis loud, j'aime parler, j'aime crier, je suis une personne super excitée par la vie. Et je ne montrais pas le vrai côté de moi. Alors, je faisais semblant. Et cette fausse femme qu'il avait connue, qu'il avait mariée, il n'aimait pas cette fausse femme. Alors, lui-même, il sentait que je n'étais pas vraiment moi et ça ne marchait pas. Alors, je priais, je jeûnais pour comprendre. Je dis, mais Seigneur, je ne parle pas. Je ne parle pas beaucoup. Je suis calme, je fais tout pour le plaire. Pourquoi ça ne marche pas, cette relation? C'est là, le Saint-Esprit me révèle premièrement que je ne suis pas la vraie moi, que je suis la fausse moi. Alors, maintenant que je comprends cela, je décide de faire la révolution, d'être une femme qui... Écoute, je vais juste être moi. Je
commencé à parler, à dire ce que j'ai à dire, à vraiment exposer mon cœur. Et ça ne marche toujours pas. Alors, je ne suis plus la fausse moi, je suis la vraie moi, mais la relation ne marche pas. Je prie et je jeûne, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'un jour, le Saint-Esprit me fait comprendre ceci. Et je sais, c'est la tradition version des bras. Il me dit, parce que, il m'a fait comprendre ceci, il m'a dit, en d'autres termes, il m'a dit, parce que je suis en train d'enfreindre les principes divins, il ne peut pas m'aider. Parce que je ne suis pas les principes qu'il a ordonnés, qu'il a orchestrés d'avance pour le succès d'un mariage, il ne peut pas m'aider. Alors, j'étais en train de prier, ça durait peut-être 6 mois comme ça, où je priais, je jeûnais, je priais, mais rien ne changeait dans mon mariage. On n'arrivait pas à communiquer comme il fallait, on n'arrivait pas à être bien, il n'y avait pas la paix, je ne comprenais pas, mais je priais. Le Saint-Esprit me dit, Debra, tu n'es pas la vraie toi. Non seulement ça, mais de plus, parce que tu es en train d'enfreindre mes principes, je ne peux pas t'aider. Il m'a dit, ouvre ta parole, il m'a fait ouvrir la parole, il m'a mené dans le Nouveau Testament. Il m'a montré comment une femme doit se comporter. Et comment un homme aussi doit se comporter. Et à chaque fois qu'il me disait que voici comment une femme doit se comporter, j'étais comme, Seigneur, lui fait ceci, lui fait cela, change-le. Il me dit, non, je vais le changer éventuellement, mais c'est toi que je vais changer. Alors, le Saint-Esprit a commencé à me changer, à me montrer comment j'étais une femme qui manquait gravement respect à mon mari. Je n'avais pas de respect pour mon mari. Aucun respect. J'ai grandi dans une famille qui est dysfonctionnelle. Vraiment, Odette, merci. Partagez les meilleurs, partagez. J'ai grandi dans une famille des gens dysfonctionnels, dans le sens où mon père et ma mère sont séparés très tôt. Right? J'ai plusieurs membres, bref, je n'ai pas connu la famille, papa et maman ensemble, parfait. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Alors pour moi, un homme, c'est un homme. Pour moi-même, un homme, dans le temps, sincèrement, une femme valait plus qu'un homme. J'ai vu ma mère qui est une lionne, ma mère se battre, faire de grandes choses, alors que celui qui était supposé être mon père agissait d'une certaine façon différente. Donc honnêtement, j'ai grandi avec la pensée que l'homme ne vaut pas grand-chose, sincèrement. Personne ne me l'a dit, c'est juste une pensée que j'ai eue dans ma tête. Et la femme, c'est elle qui est la femme lionne, parce que ma mère, c'est une femme lionne, c'est une femme forte. Alors moi, je parlais tellement mal à mon mari quand je te dis, mon Dieu, je l'écrasais, hein. Je l'écrasais, il n'y avait pas de problème, je l'écrase complètement. Et je ne vois même pas où est mon mal. Le Saint-Esprit a commencé à me montrer comment je le manquais de respect. Je ne honorais pas mon mari, comment j'étais en vérité pas une bonne femme. Right? Une bonne personne, mais pas une bonne personne, mais pas une bonne femme à épouser. Une bonne personne, mais pas une bonne femme à épouser. Et il a commencé à me faire comprendre que la manière que je parle à mon mari détruisait son cœur, détruisait comme son âme. Je me souviens très bien un jour, il y avait une discussion simple et je pouvais m'emporter pour les petites choses. J'avais comme ce truc de, je pouvais être facilement colérique, right? Je pouvais facilement m'emporter parce que je ne maîtrisais pas ma bouche. Partage ce message, s'il te plaît. Partage. Parce qu'il y a quelqu'un qui va écouter ce message, ça va changer son mariage. Ça va bénir son mariage. Ça va bénir sa relation amoureuse complètement. Alors, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Et bien, je me souviens de cet événement particulièrement où mon mari parlait. Et je commençais à parler. Je commençais à répondre. Et tu sais, en tant que femme, lorsque tu réponds et que tu es habitué, quand tu casses un homme, tu peux vraiment l'écraser avec ta bouche. Right? En tant que femme, on peut écraser les hommes. En tout cas, moi, je pouvais vraiment, maintenant, je ne peux plus, grâce à Dieu. Mais avant, je pouvais vraiment parler à un homme là. Puis tu te sens comme une petite poubelle. Et je voulais parler comme ça. C'est là que j'entends la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de moi me dire, arrête! Je t'assure, c'était la première fois, si je me souviens bien, d'avoir entendu la voix du Saint-Esprit. Vraiment, pas en colère, mais je veux dire vraiment chaud. Il m'a dit quelque chose du genre, arrête. Comme genre, arrête. Je ressens ça là dans mon cœur, puis là, je m'arrête. Right? Et je m'éloigne. Et c'est là que le Saint-Esprit m'explique comment je suis en train de détruire mon mari. Mais je dis, mais Saint-Esprit, c'est pas juste. Comment je détruis mon mari alors que c'est lui qui me détruit? Voici toutes les fautes, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait. Le Saint-Esprit me dit, c'est avec toi que je travaille maintenant. Je n'ai pas avec lui. Il dit, laisse-le pour moi. Mais c'est avec toi que je travaille. Il me montre comment je suis en train de le décrire avec ma bouche, avec mes yeux hautains. Comment je suis en train de le mépriser, Comment juste mon regard pouvait le faire sentir comme s'il était petit caca. Même pire. Tu sais, en tant que femme, surtout l'ennemi, il aime ça. Hein? Quand tu es une personne qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle, ou bien tu as vu ton père ne pas bien traiter ta mère, ou bien ta mère ne pas bien traiter ton père, il y a un truc dans ton cœur. C'est l'ennemi qui a ancré. L'ennemi s'est inséré dans ton cœur pour commencer
Et quand tu veux même, tu dis peut-être un mot à ton mari, l'ennemi amplifie tout. Tu parles avec force et tu parles méchamment. Toi-même, tu ne te comprends même pas. Tu commences à avoir un regard. Et je te dis, toi-même, en tant que femme, tu ne te rends même pas compte. Mais je t'assure, dès que tu n'es pas une femme soumise, Satan ancre dans ton cœur pour vraiment amplifier tes actions. Tu ne te vois pas, mais ton partenaire te voit. Quand tu parles un peu, juste quand un petit truc, tu parles mal. Au lieu de parler juste mal, du genre tu es fâché. Quand tu parles, la réaction est beaucoup plus haute que ce que tu penses ou tu imagines. En tout cas, c'était mon cas. Satan m'a utilisé pour détruire mon mari, je ne savais même pas. Le Saint-Esprit me dit, arrête. Et je m'éloigne, il me dit, voici ce que tu fais, tu arrêtes de le parler comme ça. Et j'ai mal, je dis, mais Saint-Esprit, tu ne me supportes pas. Tu es supposé être épaulé pour moi, mais pourquoi c'est moi que tu accuses? Pourquoi tu ne vas pas le parler? Il ne change pas, il m'a dit, tu arrêtes. C'est avec toi que je vais travailler. Je me repens, je dis, ok, j'accepte qu'il travaille avec moi. Il m'a dit, il va s'occuper de lui plus tard. Mais c'est avec moi qu'il travaille maintenant. C'est moi qui est venu devant le trône de la grâce. C'est moi qui appelle à son aide. Si je veux qu'il m'aide, soit il veut que je veux qu'il m'aide, soit il ne m'aide pas. Si je veux qu'il m'aide, il faut que j'obéisse. J'ai dit, Seigneur, je t'obéis. C'est fini, je vais t'obéir. Dès le jour où j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, pas dans mon imagination, mais dans mon cœur fort, a dit, arrête, parce que je parlais mal à mon mari, j'ai eu pris peur moi-même. Partagez ceci, s'il vous plaît. J'ai pris peur moi-même et j'ai changé d'attitude. Il a commencé à m'enseigner dans la parole. Il a commencé à me montrer que je pouvais gagner le cœur de mon mari par mon caractère. J'ai dit, mais Seigneur, lui, il est déjà chrétien. Ça, c'est une parole qui s'applique pour les non-chrétiens. Il me dit non. Il dit, jamais une femme va gagner un combat avec la force. Le combat se gagne avec l'amour. Satan veut gagner le combat avec la force. C'est pour ça qu'il est pédant. Il est perdant. Mais le combat du royaume se gagne avec l'amour. Il m'a expliqué certains principes qui étaient tellement puissants. Il m'a fait comprendre que c'est lorsque le Seigneur, lorsque mon mari va avoir une transformation en moi, que cette transformation va témoigner en d'autres termes de la lumière qui est en moi et qui va le pousser à changer. Encore une fois, guys, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je te dis mon témoignage. Mon témoignage n'est pas ton témoignage. Peut-être tu as fait ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Pour toi, ton mari était bizarre, ça n'a pas marché. Je ne dis pas que voici la formule ABC. Je te dis juste mon témoignage pour encourager quelqu'un d'autre. Elle m'a montré cela. Il me montre comment je suis une femme qui manque de respect à mon mari, que je dois apprendre à le respecter. Je dois apprendre à honorer mon mari. Il me montre comment je suis une femme. Il me montre comment je suis une femme aussi qui n'est pas soumise. Bref, toutes les choses, toutes les caractéristiques terribles que j'avais. Vraiment j'étais comme honnêtement une mauvaise femme. Une mauvaise femme. Ça, dans l'intérieur. D'ailleurs, un jour, quand je priais par rapport à mon mariage, par rapport même à ma vie, surtout mon mari, je m'endors et j'ai un songe terrible. Un songe où le Seigneur me dit, va me montrer mon cœur. Écoute ça. Partage ce message. Invite quelqu'un d'autre que tu connais à écouter ce message. Partage-le. Je me couche et je vois comment il y a une maison qui est belle. Une grande maison. Elle est belle à l'extérieur. Les gens disent, waouh, elle est belle, elle est splendide la maison. Mais dès qu'on entre à l'intérieur, le salon est toujours beau. Le salon est frais, il y a de beaux meubles, c'est beau. Mais dès qu'on va à la cuisine est tellement sale. Il y a la vaisselle partout. C'est tellement sale, c'est dégoûtant. Ça donne envie de vomir. Je me réveille, le Seigneur me dit, Saint-Esprit me dit, c'est comme ça ton cœur est. À l'extérieur, tu as l'air parfaite. Les amis de ton mari t'admirent. Les gens parlent bien de toi. Oh, tu es une bonne femme. Mais ton cœur est mauvais. Tu sais, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il expose ta vérité. Souvent, nous, on croit qu'on est parfait. Moi, j'étais sûre que j'étais parfaite. Je priais, j'allais à l'église, j'étais une bonne chrétienne à mes yeux. Je servais à l'église, j'étais une gentille devant le pasteur, devant tout le monde, sauf devant mon mari. J'étais toujours la femme parfaite. Hein. J'étais croix, je payais ma dîme offrande. Je ne volais pas, je ne crichais pas, je ne mentais pas. Je vivais dans la sanctification. Mais le Seigneur me dit que mon cœur est sale, est tellement sale. C'est là que le Seigneur commence à travailler avec moi. Et quand le Seigneur travaille avec moi, subitement, et il y a un autre miracle qui s'est produit, je vais parler de ça peut-être demain, il y a un miracle qui s'est produit, ce miracle va réellement changer ta vie. Je t'assure, c'est un témoignage que, juste quand j'y pense toujours, et je vais garder ça pour demain. Avec ce changement simplement de caractère, il m'a commencé, maintenant j'ai changé de caractère, je suis une meilleure femme. J'ai dit, Seigneur, j'ai changé de caractère. Mon mari n'a pas changé. Mais il me dit, parle maintenant de ton mari, pas comme tu le vois,
mais comme je le vois. Je dis, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu vois ton mari? Je dis, oui. Il dit, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que tu penses de lui? Je dis, mais Seigneur, je pense qu'il n'est pas... Il ne m'aime pas. Il n'a pas le temps pour moi. Il est occupé par ses entreprises, par ses amis, mais il n'a pas mon temps. Je trouve qu'il ne m'honore pas comme femme. Je trouve qu'il... Je voulais avoir son attention, tu vois, en tant que femme, je voulais qu'il fasse certaines choses. Il ne faisait pas, il n'est pas romantique. Maintenant, le Seigneur dit, quand moi je le regarde, qu'est-ce que tu crois que je vois sur lui? Il dit, Saint-Esprit, vraiment, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas ce que toi, tu vois sur lui. Il dit, et il me commence à me révéler. Il me fait comprendre qu'il voit l'image de Christ sur lui. Il voit mon mari à la finition. Un peu comme moi. Il me voit à la finition. Pas comme je suis, mais à l'état fini de moi. C'est pour ça qu'il dit que je suis belle. C'est pour ça qu'il m'appelle juste, que je suis juste. C'est pour ça qu'il m'appelle sainte. Il ne m'a pas dit que je suis vraiment sainte. Mais mon état fini, c'est que je suis une femme sainte. Je marche dans la sainteté. Je suis juste. Il a les beaux caractéristiques comme ça qu'il me voit. Il me dit, maintenant c'est comme ça que je vois ton mari. Il dit, maintenant ce que tu veux voir se manifester sur ton mari. Il me dit, ceci, version des bras. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi la parole te dit des choses extraordinaires que tu es, pourtant naturellement tu n'es pas? Je dis, non, je ne sais pas. Il me fait comprendre ceci, un principe très puissant. Il me dit, Dieu parle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu te voit pas ton état naturel, à ton état fini. Alors, il parle de toi dans ton futur. Il parle dans ton futur, ton présent. Il te dit que tu es femme riche. Il te dit que tu es une femme qui est remplie des bénédictions, des grâces. Il te dit que tu es plus que bénie. Toi, tu te vois, tu es pauvre, tu n'as pas riche, tu n'as pas de bénédiction, tu n'as pas d'héritage. Mais il te voit à l'état fini. Alors, il me dit, parle de ton mari à l'état fini. C'est comme ça maintenant, je dis à mon mari, je dis tout le temps de mon mari qu'un homme exceptionnel, un homme extraordinaire, un homme rempli de sagesse, un homme qui est posé. Quand mon mari agit bêtement, il veut chercher les problèmes, les querelles. Je dis, mais chérie, je te connais comme un homme sage. Juste le fait que je dis, je te connais comme un homme sage, le casse. Bizarrement, il commence à agir avec sagesse. Quand il était un peu chaud de caractère, je dis, mais chérie, je sais que tu es un homme vraiment qui est posé. Et c'est ça que j'admire en toi. Ah, parce que je dis que c'est un homme posé. Bizarrement, il commence à être posé. Je commençais juste à voir, et ça c'est la loi des mondes, ce que tu dis, tu reçois. Je commençais juste à proclamer que mon mari était comme ci, il était comme ça. Il était merveilleux, il était posé, il était rempli d'amour. Il est un homme qui honore sa femme, un homme qui fait de grandes choses, un homme qui met sa famille en premier, un homme qui n'a des yeux que pour sa femme. Ah, mais là, ça, partage ce message. Je veux que tu partage ce message à quelqu'un d'autre. Un homme qui a l'amour pour sa femme. Je commençais à dire ce genre de paroles. Et je commençais à le voir se manifester. Mon groupe marital a duré 1 an et quelques mois. 1 an et quelques mois. Comme ma douleur maritale a duré 1 an et quelques mois. Ça fait aujourd'hui 15 ans qu'on est ensemble. J'ai souffert pendant 1 an et quelques mois. Mais je te dis, j'avais 25 ans, puis ça fait quand même des années. Ouais. C'était au début de mon mariage, ça fait déjà 10 ans qu'on est mariés. Cette année, c'est 11e année de notre mariage. Alors, dans 11 ans, on a eu 1 année de larmes, mais 10 ans d'épanouissement. Notre mariage va de gloire en gloire. Lorsque je regarde, je t'assure, hier même, je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un homme si fabuleux? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un homme si exceptionnel? Et c'est là que je me rends compte que, ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de spécial, c'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, c'est accompli comment? Et c'est là le secret pour toi. Voici comment la grâce de Dieu s'est produite pour moi. C'est la grâce déjà. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur non méritée. Toi et moi, on le sait, c'est une faveur non méritée. Mais le Saint-Esprit, je crois, m'a fait comprendre ceci, que la grâce, c'est quelque chose qui plaide pour toi. Ça plaide pour moi. Elle plaide en ma faveur. Et elle me rend capable de faire ce que je n'étais pas capable de faire auparavant. La grâce de Dieu pour mon mariage, c'est quelque chose que... C'est pas comme si du jour au lendemain, tout a changé. Bien que j'ai eu un miracle spécial, je vais te parler de ce miracle demain. Mais cette grâce-là m'a rendu capable de faire les choses que je n'étais pas capable de faire avant. Ça m'a rendu capable de le parler avec respect. Ça m'a rendu capable d'honorer mon mari. Ça m'a rendu capable de guérir mes blessures d'âme. Ça m'a rendu capable d'obéir aux principes divins qui gouvernent le mariage. Ça m'a rendu capable d'être une femme maintenant soumise à son mari.
Et parce que cette grâce est ancrée dans mon cœur, que c'est dire, j'ai reçu la grâce. Parce que même si tu le... Regarde ça. La grâce, c'est quoi? Je reçois la grâce, je te donne une main, je te tends le cadeau. Imagine que tu me tends un cadeau, la grâce. Mais ma main est comme ça. Je ne peux pas la recevoir, n'est-ce pas? Tant que ma main est comme ça, je ne peux pas la recevoir. Il faut que j'ouvre ma main pour recevoir la grâce. Alors même si la grâce est disponible, dans ta vie, la grâce de Dieu est disponible, mais ta main est comme ça. Il faut que tu ouvres ta main pour recevoir la grâce. Ouvre ta main pour recevoir. Je t'assure que Dieu change les mariages. Je n'aurais jamais pu croire que j'aurais eu un mariage au-delà d'exceptionnel. Je t'assure, même le mot que je dis est limité. Si tu connais le bonheur, beaucoup de femmes croient qu'on ne peut pas avoir un mariage heureux, c'est faux. Si tu connais le bonheur marital, si tu connais même, je ne sais même pas quoi te dire. Tu vois le mariage, quand on parle de, lorsqu'on parle de Boaz, ça c'est petit. Lorsqu'on te parle du mariage de Jacob qui a travaillé fort pour sa femme. Mais le mariage d'Ambi, c'est le mariage d'Isaac et de Rebecca. Sérieux, ce genre de mariage exceptionnel, par la grâce de Dieu, c'est ce que je peux dire audacieusement. Je ne connais pas le mariage. En tout cas, je suis heureuse de mon mariage. Mais je t'avais dit que c'était avec cet homme même. Cet homme que je priais pour qu'il me trompe. Enfin que je puisse divorcer pour avoir une raison biblique. Si Dieu m'avait dit que c'était possible que cet homme qui n'était pas romantique soit extrêmement romantique aujourd'hui, de manière extrême, incroyable, j'aurais pas cru. Si j'avais dit que c'est avec le même homme que Dieu m'aurait béni au point que quand je le regarde, c'est comme si je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un homme si extraordinaire. Le même homme que je voulais tellement, je me disais c'était l'envoyé de Satan. Je te dis ça, il n'était pas méchant, c'était juste, il y a tu sais quand l'ennemi, quand tu as des blessures internes dans le passé par rapport aux hommes, moi j'avais des blessures par rapport aux hommes dans mon cœur à cause de mon enfance. Et j'ai beaucoup de respect pour les femmes parce que ma mère c'est une femme très forte, une femme lionne, mais j'avais des blessures par rapport aux hommes. Quand tu as ce genre de blessures dans ton cœur, Satan il l'ancre, il s'impose et il vient créer des forteresses mentales. Tu ne sais même pas que tu as les forteresses, tu ne sais même pas que tu agis mal. Tu ne comprends pas pourquoi il ne te respecte pas. Tu comprends pas pourquoi il ne te honore pas. Mais tu ne comprends pas. Tu crois que tu parles normalement alors que tu parles tellement mal. Satan vient, il manipule tes émotions, il manipule ta manière d'agir, il manipule tout au point que ta maison vit l'enfer. Ce que je vais te dire, s'il te plaît, si même tu es dans une relation qui n'est pas idéale, je t'assure que Dieu est toujours dans l'entreprise de restauration. Il est toujours en train de restaurer les gens. C'est un Dieu de restauration. Dieu m'a restauré moi-même. Je n'étais pas cette déprave que tu vois aujourd'hui qui est posée, qui est gentille, qui rit. Pas du tout. Girl! Dieu m'a restauré. Il m'a transformé. Quand tu vois le t-shirt, je suis transformé, du groupe Transforme, c'est je suis transformé, c'est Christ. Je suis transformé par Christ. Il m'a transformé, il m'a nettoyé. C'est comme si, tu sais, quand tu vas au village, là, j'aime le village, je l'assure. Tu vois qu'on nettoie les habits du village. Au village, là, quand tu vas au village, vous visitez la terre de l'Ouest, en tout cas chez nous, il y a l'Ouest, je suis de l'Ouest. La terre est rouge. Quand tu veux rentrer en ville, il faut qu'on lave bien ton habit parce que la terre est rouge. Alors, il faut frotter. Dieu a frotté mon cœur, il a nettoyé mon cœur. Il m'a transformé. Il a transformé mon mari. Il a transformé mes pensées. Il a transformé mes émotions. Il a transformé ma vie entière, de la tête. Oh Seigneur, j'étais supposée être la dernière. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a élevée. La pierre rejetée vraiment est devenue la pierre angulaire, je t'assure. La grâce de Dieu, Dieu est réel. Le Seigneur est réel. Ce n'est pas la Bible que tu lis, ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste des paroles, des blabla, c'est la vérité. Maintenant, le problème, voici ce que je vais te dire ici. Et là, je suis sortie de mon coin de repos. Le problème est là, ici, avec la plupart de toi et moi, les chrétiens. Voici notre problème, ok? Permets-moi de mettre ça pour te montrer comment tu vas régler les choses. Je vais te montrer les clés pour ta vie de prière. Si tu écoutes ce que tu appliques, je t'assure que tu auras des changements. Le problème, pourquoi ta vie de prière ne change pas, même quand tu pries, et que tu dis, Débra, mais j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu, il te répond. Je vais te montrer comment tu vas faire. Je vais te montrer les combats, comment tu vas mener ton combat. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un combat. Il y a un combat pour ton mariage. Il y a un combat pour ton mariage. Le combat, c'est Satan veut que tu ne sois plus marié. Satan veut que tu divorces. Tu sais pourquoi il veut que tu divorces? Parce que si tu divorces, il touche le cœur de tes enfants. Il directement, dès que tu divorces, tes enfants sont attaqués. Il faut que tu pries pour tes enfants. Parce que si tu divorces,
Comme moi, maman et papa étaient séparés. Ça m'a affecté. Même si je ne savais pas. Je grandissais normalement. Mais je ne savais pas que mon cœur était blessé. Que j'avais comme un abandon dans mon cœur. Blablabla. Je ne savais pas. Mais c'était réel. Alors Satan, lui, il veut que tu divorces. Il veut que tu le quittes. Il veut que tu parles mal à ton mari. Il veut que ton mari te traite mal. C'est ça le désir ardent de Satan. Il va tout faire, tout faire, tout faire. Il est en train de se lever contre les familles pour détruire les familles. Parce que si les familles ne sont pas unies, mais il ancre. Tu comprends? Si tu n'es pas uni avec ton mari, c'est fini. Il ancre. Il ancre dans ton mariage. Il est assis maintenant. Il est assis dans ton cœur, il est assis dans le cœur de ton mari, il est assis dans le cœur de tes enfants. À cause simplement que ton mari et toi, vous n'êtes pas unis. Satan travaille hardivement pour que ton mari te traite mal, pour que ton mari te trompe, pour que ton mari agit bêtement. Il travaille hardivement pour que toi-même tu agis mal. Parfois tu agis, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu ne comprends pas. Parfois tu agis, mais tu dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Je ne comprends pas. Parce que ton âme est blessée. Ton problème vient loin de ton âme. Ton âme est blessée. Satan s'est inséré. Je veux que tu écoutes ce message vraiment et que tu comprennes que Dieu restaure, je te promets. Même si tu passes par l'enfer, peu importe c'est quoi ta vie financière, maritale, même si tu es célibataire depuis, Papa bon Dieu est toujours dans le business des miracles. Je t'ai dit, moi j'ai vu dans ma vie les miracles de Dieu dans tous les domaines, dans tout. Si je te fais les témoignages, on n'a pas assez de temps. Même une semaine avec moi, c'est pas fini. Les témoignages, c'est gros. C'est gros. Papa, bon Dieu, est toujours dans les business des témoignages. Et tu me dis, Debra, oui, mais toi, tu as les témoignages, mais moi, je n'ai pas. C'est ça que tu me dis, Debra, c'est que tu as les témoignages. Mais moi, depuis je prie, je vais te montrer comment prier. C'est ça que le Saint-Esprit m'a enseigné. La première chose qu'il faut que tu comprennes, le Saint-Esprit m'a dit, je priais avant, rappelle-toi, je t'ai dit, je jeûnais. Partage ce message, s'il te plaît, partagez ce message. Je priais avant, je jeûnais, beaucoup. J'étais une religieuse. Premier problème, j'étais une religieuse. La religion ne sauve personne. La religion chrétienne, la religion musulmane, la religion pentecôtale, peu importe ce que tu appelles, la religion ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est la grâce de Dieu par la foi, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Religion, activité, aller à l'église ne sauve personne. Je te dis la vérité. Aller à l'église, ne pas aller à l'église, ça ne sauve personne. Je vais à l'église, je suis sauvée. Je ne vais pas à l'église, je suis sauvée. Ce n'est pas l'église qui sauve quelqu'un. L'église, c'est juste là pour qu'on puisse avoir une communion ensemble et grandir spirituellement. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Écoute, moi, je croyais qu'il fallait que j'aille à l'église chaque jour. Aller à l'église, aller à l'église. Il fallait que je sois toujours là. Et c'est bien d'aller à l'église. Je ne suis pas contre cela. Mais je veux juste que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu vas à l'église. Prier ne sauve pas. Il faut savoir comment prier. Ce n'est pas la prière. Ah, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière le secret. Je te dis, j'ai prié, j'ai jeûné, rien n'a changé. Toi-même, tu m'entends, tu as prié, tu as jeûné, rien n'a changé. Tu as prié, mais tu as prié. Tu sais, tu as prié, tu as même pleuré, Seigneur. Rien n'a changé. Ce n'est pas seulement de prier. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien, mais il faut savoir comment. S'il te plaît, partage ce message. Ce que je te dis, le pasteur ne va pas te dire cela. Les gens de l'église vont pas te dire. Beaucoup ont peur, ils ne savent pas. Parce que même la plupart même des hommes de Dieu sont dans la captivité. Sincèrement. Tu vois, même ton pasteur est captif. Ta mère pasteur, la femme pasteur est captive. Les frères et sœurs de l'église sont captifs. Beaucoup sont captifs. Je suis allée à l'église des années et je vais toujours à l'église. J'aime beaucoup l'église. Girl. Bon, j'étais au cas, j'étais leader de mon église locale. J'aime l'église. Mais la vérité, c'est que beaucoup, même qui sont assis à l'église, ne connaissent pas Dieu. Donc, ce n'est pas question d'église, pas d'église. Ce n'est pas question de prier, pas prier. Ce n'est pas question de jeûner, pas jeûner. Écoute ça, s'il te plaît. Ça va tellement aider ta vie si tu écoutes ceci. Écoute ça, s'il te plaît. Ça va tellement bénir ta vie. La vie chrétienne que tu vis n'est pas la vraie vie chrétienne que tu dois vivre. La vie chrétienne que tu vis, c'est une vie de religion. La vie chrétienne que tu dois vivre, c'est une vie de relation. La première chose, quand je priais, je n'ai rien de changé. Mais quand j'ai eu une relation avec le Saint-Esprit, les choses ont changé. Il a pu me guider. La vie chrétienne n'est pas une vie de religion. C'est une vie de relation. Partage ce message, s'il te plaît. Partage ce message. La vie chrétienne que tu vis maintenant, c'est une vie de religion. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses que tu dois coacher. Je dois prier. Je dois jeûner. Je dois aller à l'église. Je dois chanter. Je dois travailler à l'église. Ce sont les religions. C'est cool. Ce sont les activités. Rappelle-toi Marthe et Marie. Rappelle-toi, Marie travaille, les activités ne sauvent pas. La vie de chrétien que tu as vue, ce n'est pas une vie de religion, mais une vie de relation.
Une vie de relation. Si tu choisis de transitionner, de quitter de religion à relation, les choses commencent à changer. Tes yeux commencent à s'ouvrir. Alors, premièrement, commence à renoncer à la religion, s'il te plaît. Les religions chrétiennes, musulmanes, c'est tous pareil. Sincèrement, c'est la relation avec le Seigneur Jésus et non la religion. Que je sois catholique, pentecôtiste, évangélique, cacaïste, tout le « is » que je veux mettre dessus, le plus important, c'est ma relation avec le Seigneur Jésus au travers du glorieux Saint-Esprit. La vie que je dois avoir, c'est une vie de relation, pas une vie de religion. Première chose. Maintenant, si je comprends que c'est une vie de relation, écoute ça. Si je comprends que c'est une vie de relation que je dois avoir, il faut maintenant que je sache ceci. Qu'est-ce qui plaît à mon partenaire? Si tu es en relation avec moi et chaque jour tu fais les choses qui m'offensent, est-ce qu'on peut avoir une bonne relation? Bien sûr que non. Alors, pour avoir une bonne relation, il faut que tu apprennes à me connaître. Des fois, tu pries pour connaître plus Dieu. Tu comprends? Tu jeûnes pour éteindre ta chair, pour mieux comprendre et écouter la voix du Seigneur. Tu vis de relation. Et pour connaître Dieu, la clé ultime se trouve là devant toi, la Bible. Mes sœurs, mes frères, guys, il est temps que tu ouvres ta Bible et tu commences à étudier ta Bible toi-même. Ce que la prédication dit, c'est excellent. Gloire à Dieu pour toutes les prédications des hommes merveilleux de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Mais ça ne limite pas ta vie de foi. Après la prédication, je lui ai dit, merci tonton, monsieur pasteur, merci papa pasteur, merci homme de Dieu. Maintenant, je vais m'asseoir à une heure que j'ai choisie pour avoir une relation avec mon Dieu. Parce que le Saint-Esprit, par le pasteur, il me parle, il te parle. Si tu as accepté de donner ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est en Débra Comini. Il est dans le grand pasteur Mamadou Kamaburi. Il est en toi, Karine. Il est en chacun d'entre nous. Alors, pourquoi je vais aller chercher toujours de recevoir ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre? Pourquoi pas m'asseoir? Oh, glorieux Saint-Esprit, toi qui es l'inspirateur de ce livre aussi, la Bible, mon cerveau humain connaît la lettre, le noir et le blanc, mais ne connaît pas la révélation de ta parole, car elle est esprit vie. Glorieux Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Oui, Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels, parce que je sais que cette Bible, je ne peux pas la lire dans le naturel. Je ne peux pas la comprendre si je lis naturellement. Je dois comprendre spirituellement. Donne-moi la révélation de ta parole. Saint-Esprit, parle-moi au travers de ta parole. Oh, yes, alléluia, amen. Là, j'ouvre ma Bible, je lis. Je lis maintenant la parole. Il me donne un exemple ici. Je suis sur 2 Corinthiens 2. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas retourner chez vous pour ne pas vous attrister de nouveau. Je lis la parole maintenant avec le remède de Dieu. Le Saint-Esprit me parle, il me conduit, il m'enseigne lui-même. Il me révèle les choses. Ce que je croyais ne pas comprendre, je commence à comprendre. Parce que le Saint-Esprit me parle, il personnalise sa parole pour moi. Si, en tant que coach, je parle à Clémence, je parle à Karine, je parle à Gaëlle, je parle ici à tout le monde, c'est en général. Mais si je n'appelle avec maintenant Clémence, je parle à Clémence individuellement, je vais dire à Clémence des choses pour sa vie, à elle uniquement, directement. Je vais parler de manière personnalisée à Clémence et ça va changer sa vie. La même chose quand tu ouvres ta Bible et que tu ouvres et que tu la lis. Tu pries Saint-Esprit, guide-moi, enseigne-moi et tu ouvres la Bible. Mais il te parle à toi. Quand il te parle, regarde ça. Il te montre ta vie. Il te montre ton cœur. Il te montre les choses qu'il veut changer en toi, améliorer en toi. Il te transforme. Le chemin de le grand chemin de la transformation, c'est par le Saint-Esprit. La transformation ne se fait pas sans le Saint-Esprit. C'est absolument par et avec le glorieux Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on transforme notre vie. Par le glorieux Saint-Esprit. Par le glorieux Saint-Esprit. C'est la vérité. Oui, il y a les principes. Mais le Saint-Esprit est au centre de tout. C'est lui le maître de la transformation. Je t'ai dit, le Saint-Esprit change un cœur dur. Le cœur d'un meurtrier. Quelqu'un qui sentait le meurtre. Il dit qu'il respirait le meurtre. Du jour au lendemain, il est un homme doux. Paul est devenu Saul. Saul est devenu Paul. Comme ça. Un monsieur bandit, méchant bandit, Joseph, c'était pas Joseph masculin, c'était quoi son nom déjà? Jean, qui disait, Seigneur, donne-moi, je suis un pécheur. Il est mauvais, il est méchant. Comme ça, il ne devient pas un pécheur de poissons ou un bandit, mais un pécheur des hommes, un grand évangéliste, où le Seigneur dit que sur cette pierre va être bâtie mon église. C'était Pierre? Bon, je veux que tu comprennes. Dieu toujours, il n'a pas changé.
Il n'a pas changé. Dieu n'est pas fatigué. Il n'est pas en repos. Il est toujours actif dans le business de la transformation. Et Dieu veut te transformer, Marie. Dieu veut te transformer, Amidou. Dieu veut te transformer, Clémence. Dieu veut te transformer, Odette. Dieu te cherche. La raison pour laquelle tu es ici, tu écoutes ce message, parce que Dieu a eu ton nom à cœur. Il a dit que Odette, il a dit que Maria, il a dit que tu seras sur ce live. Il dit, parle à cette femme, parce que je veux la transformer. Dis-lui que je suis toujours dans le business de la transformation. Attends, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Financiers, maritaux, économiques, familial, spirituels, tous les domaines, tout. Il n'y a sans égal, tout. Le plus grand maître de la transformation, c'est le Seigneur. Le Seigneur. Alors, comment je fais ça? J'ouvre ma Bible. Ah, Saint-Esprit, c'est vrai, je t'avais négligé. Je sais que tu es en moi, mais depuis que je t'ai laissé endormi en moi, je croyais que c'est moi qu'il fallait parler au pasteur. Je croyais qu'il fallait seulement écouter les prédications. Je ne savais pas que tu pouvais même moi me désirer. Il te dit oui, je te désire comme tu es. Tu dis, mais Seigneur, j'ai péché, j'ai fait des avortements, j'ai fait des mauvaises choses, j'ai touché les pattes, je suis même allé voir des marabouts, des choses bizarres. Il dit oui, c'est pas grave, je te pardonne, viens seulement à moi. Tu dis, mais Seigneur, j'ai fait des choses méchantes. Je ne vaux pas la peine. Il te dit, je sais, tu ne vaux pas la peine. Mais pour moi, j'ai accepté que tu vaux la peine. J'ai donné le Fils. Mon Fils est mort pour toi. C'est assez. Tu vaux la peine. Tu dis, mais Seigneur, mais moi, je suis si nulle. Aucun homme ne me voit. Les hommes croient que je ne suis pas assez belle. On me critique, ils me trompent, ils me blessent. Il te dit, tu as raison. Les hommes t'ont fait ça. Mais moi, je ne suis pas les hommes. Je ne suis pas un homme pour mentir. Right? Il ne ment point. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il ne ment point. Il dit, je t'aime d'un amour parfait. La raison pour laquelle tu ne vis pas une vie d'amour excellente, la première raison, c'est parce que tu ne connais pas l'amour. Je t'assure que dans ma transformation de mon mariage, le Seigneur Saint-Esprit, le Seigneur, Papa bon Dieu, a permis que je connaisse son amour. Pas l'amour des sensations, pas l'amour de l'église, oh non, l'amour de Dieu. Cet amour qui te transporte, qui te transforme, qui te donne le zèle. Cet amour qui fait que tu sois toi. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je peux être moi. Je suis libre, quelqu'un m'aime. Quelqu'un m'aime pour de vrai. Ah, quand j'ai blessé, quand j'ai menti, quand j'ai trahi, quand j'ai fait de mauvaises choses, il a vu tout ça. Mais son amour m'a pardonné. Il vient par l'amour, il me couvre comme ça. Ah! Jésus, son amour est comme un vêtement qui couvre mes péchés. Hey, son amour vient, il couvre tout. J'ai dit, it doesn't matter. Peu importe ce que tu as fait, il n'y a rien que Dieu ne pardonne pas. Il dit seulement, viens à moi. Laisse-moi te montrer. Non seulement je vais te pardonner, mais je vais te transformer. Non seulement je vais te transformer, je vais changer ton nom. Non seulement je vais changer ton nom, je vais changer ton niveau. Toi qui étais la pierre rejetée, maintenant tu seras la pierre angulaire. Je continue. Rappelle-toi cette histoire fabuleuse de la grâce. Comment le Seigneur était en plein, et je veux que tu partages, s'il te plaît, partage ce message. Et vu quelqu'un d'autre a écouté ce message qui va changer sa vie. Lorsque cette femme, qui était une femme prostituée, qui était une tisane, on appelle ça les tisanes, les femmes qui marient les hommes, qui prennent les hommes des autres personnes, je ne sais pas comment on les appelle, mais les maîtresses, c'est ça. C'est une femme qui était maîtresse de plusieurs hommes, elle sautait les hommes mariés et tout le reste. Elle devait se cacher. Quand tout le monde ne va pas puiser l'eau pour épuiser son eau. Parce que les femmes allaient faire, ouh, regarde elle. On allait parler d'elle. On allait peut-être, on ne sait pas. Elle allait se cacher pour sortir puiser l'eau. Elle rencontre Jésus. Est-ce que Jésus l'a critiqué? Est-ce que Jésus l'a jugé? Est-ce qu'il l'a insulté? Est-ce que Jésus l'a réprimé? Non. Il s'est révélé à elle. Il s'est révélé à elle. Regarde l'amour de Dieu. Il te dit, ma chère, it doesn't matter ce que tu as fait. Tout ce que je fais, je vais me révéler à toi. Je veux me révéler à toi. Lorsqu'il s'est révélé à elle, cette révélation était tellement glorieuse qu'elle a couru pour dire à tout le monde, celle qui se cachait il y a quelques instants, est devenue une femme tellement audacieuse qu'elle a dit à tout le monde, wow, j'ai trouvé le Seigneur, j'ai trouvé le Seigneur. Elle est devenue une grande évangéliste. Comme ça vient changer. Comme ça vient changer. Regarde l'histoire même de Rahab, qui était une prostituée. Parce qu'elle était une prostituée, Rahab. Une prostituée. Parce qu'elle acceptait la présence de Dieu. Elle acceptait de collaborer avec Dieu, de collaborer avec Dieu, de marcher sur la voie de Dieu, de changer de chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est maintenant l'ancêtre de Jésus. Ça vient changer. La Bible est remplie de témoignages des gens qui transforment. Ils transforment, ils transforment, ils transforment, ils transforment, ils transforment. Jésus transforme.
Jésus restaure, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus transforme, Jésus restaure, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus transforme, Jésus restaure, Jésus libère, Jésus guérit. Toutes ces choses que tu désires, que tu cherches dans le monde, Jésus a la solution pour toi. Maintenant, tu vas me dire, Debra, mais je vais à l'église. Ce genre de paroles, j'ai déjà entendu, mais il ne fait pas ça pour moi. Il ne fait pas ça pour moi, je ne comprends pas. Oui, je connais ton cœur. Tu me dis, Debra, oui, ce que tu dis, je sais, je crois. Mais pourquoi ça n'arrive pas pour moi? Depuis je prie, il n'y a rien qui change. Maintenant, écoute-moi bien, s'il te plaît. La raison pour laquelle j'ai souffert dans mon mariage seulement un an et quelques, au lieu de 10 ans, c'est parce que le Saint-Esprit, par sa grâce, et te révèle aujourd'hui, déjà, il y a un temps opportun. Mais c'est parce qu'il m'a permis de découvrir certains principes. Et je rappelle-toi, c'est la grâce. Il m'a permis de découvrir certains principes pour ne pas enfreindre, pour collaborer avec ces principes-là. Par exemple, financièrement, tu es dans l'ignorance. C'est comment gérer tes finances. Tu es dans l'ignorance de comment multiplier tes finances. Tu es dans l'ignorance. Alors même si tu brilles et que tu jeûnes, tant que tu manques de connaissances, il ne peut pas t'aider réellement. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances, pas par le manque de prière, pas par le manque de jeûne. Il dit, mon peuple, son peuple, c'est les Israélites, il parle des Israélites, hein, qui étaient, et toi et moi bien sûr, mais et qui étaient juifs. Les juifs priaient, ils prient plusieurs fois par jour. Ils vivent une vie de sainteté, ils font des dons, ils sont toujours comme ça, ils sont habillés, ils se couvrent, ils sont tout, ils ont l'air tout ça. Il dit, ce n'est pas ça. La raison pour laquelle ils sont en train de périr, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances de quoi? Des principes divins, pas de Dieu. Si c'est son peuple, c'est parce qu'ils le connaissent. Tu me connais, je te connais. La raison pour laquelle ils périssent, ce n'est pas parce qu'ils manquent de connaissances de qui est Dieu. Non, ils le connaissent, c'est leur Dieu. C'est son peuple. Il dit, mon peuple connaît, et je parle, ils connaissent ma voix, ils m'entendent, ils me suivent. Mais le manque de connaissance des principes divins, c'est pour cela que l'une des seules fois que la Bible parle de succès, c'est à Josué, il dit, pour avoir le succès, n'éloigne pas les lois, les principes de toi. Ne t'éloigne pas de ce que les recommandations que Moïse t'a donné, tous les lois, les principes, ne t'éloigne pas. Lis-les jour et nuit, médite-les et tu auras le succès dans tout ce que tu feras. Parce que ton succès dans ta vie maritale, financière, même dans la santé, tout est lié sur les principes divins. Et bien sûr, on sait, je sais qu'il y a le monde spirituel compliqué, tu as raison. Mais si seulement tu es consciente que la raison pour laquelle peut-être tu échoues en entreprise, parce que tu ne connais pas comment ça fonctionne. La raison pour laquelle tu échoues dans les finances, parce que tu ne comprends pas comment les gérer. La raison pour laquelle tu échoues dans le mariage, parce que tu ne connais rien du mariage. Il est peut-être temps que tu as cherché de l'aide. Va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide, la connaissance. Dans nos jours, les réseaux sociaux sont remplis d'informations. Google est rempli d'informations. Les gens sont remplis d'informations. Je donne même d'ailleurs une formation sur comment avoir une vie spirituelle équilibrée et réveiller ton audace divine. Et c'est complètement gratuit. Une formation gratuite, gratuite sur comment avoir une vie spirituelle équilibrée et réveiller ton audace divine parce que tu as besoin de l'audace divine. Tu as besoin de l'audace divine et tu as besoin d'avoir une vie spirituelle équilibrée. Je suis encore offrir cette formation, je vais donner samedi à 21h de Paris, 15h de Montréal. Et c'est complètement gratuit. Right? Le lien ici dans le chat, tu vas voir le lien sur ma page. Tu vas juste t'inscrire, c'est gratuit. Le manque de connaissances t'empêche d'avoir la victoire. Le manque de connaissances. Maintenant, c'est une des choses. La raison pour laquelle, c'est parce que le Saint-Esprit m'a dit, Debra, ton mariage ne peut pas t'aider parce que tu n'es pas en train d'obéir mes principes. Tu es en train de marcher contre mes principes. Tu marches contre moi. Tu marches contre moi. Comment est-ce que je peux t'aider? J'ai lu ce matin quand j'étudiais la Bible, je lisais Ésaïe 30. Dans Ésaïe 30, verset 1, c'est écrit ceci. J'espère ne pas me tromper. Hein. Mais je crois bien que c'est Ésaïe 30 que je lisais ce matin. J'étudiais ça, c'était tellement puissant. Il dit, malheur au fils rebelle, déclare l'Éternel. Tu es rebelle lorsque tu marches contre ce que Dieu dit. Si Dieu dit, sois soumise à ton mari, tu n'es pas soumis, tu es rebelle. Il dit, malheur au fils rebelle. Il y a la malédiction déjà. Si Dieu dit qu'il faut que tu puisses peut-être être un bon gestionnaire et tu peux être un bon gestionnaire, tu es rebelle. Tu es rebelle tant que tu fais ce que Dieu dit que tu ne dois pas faire. Tant que tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu es rebelle. Il dit, malheur au fils rebelle, déclare l'Éternel. Il forme des projets où je n'ai pas de part. Est-ce que dans ta vie, les projets que tu as, c'est où le Seigneur n'a pas de part? Il n'a pas de part dans nos projets. Le projet que tu as de ton mariage, Dieu n'est pas dedans.
Le projet que tu as pour tes finances, Dieu n'est pas dedans. Le projet que tu as, le seul côté où Dieu est dans ça, c'est ta vie spirituelle. C'est le seul domaine où Dieu est. Mais à part tous les autres domaines, Dieu est nulle part. C'est juste toi, les plans, les stratégies, c'est pour ça que tu échoues. Il te dit ceci, tu es rebelle et malheur à toi. Tu dois marcher selon ses principes. C'est pour ça que tu dois connaître. C'est quoi les principes qui gouvernent le mariage? J'étudie, j'applique. C'est quoi le principe qui gouverne la bonne santé? J'étudie, j'applique. C'est quoi le principe qui gouverne les finances? J'étudie, j'applique. Maintenant, parce que tu manques de connaissances, Satan maintenant prend sa main et il agit contre toi. Après, on va te dire au village que c'est quelqu'un de ta famille, des choses bizarres comme ça. Mais la raison pour laquelle tu péris, la raison pour laquelle ça ne marche pas, la raison pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu manques de connaissances. Écoute, je vais te laisser dessus parce que demain, je vais faire un autre message pour toi où je te parlais du miracle que Dieu a permis, comme il a fait pour enlever les écailles de mes yeux et les écailles qu'il a des yeux de mon mari. Comment? C'est tellement puissant que j'ai peur que si je pars maintenant, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Parce que ça va être trop... Le Seigneur est réel. Le Seigneur est réel. Il veut te changer. Il veut me changer. Je ne suis pas parfaite, il veut toujours m'améliorer. Il veut toujours t'améliorer. On est toujours avec toi, on est en train de travailler notre salut. On est toujours en processus. Mais le Seigneur est réel. Je vais t'inviter aujourd'hui de faire quelque chose qui va changer. Je vais t'inviter à faire quelque chose qui va changer ta vie. On ne parle pas de religion ici. Je t'invite à décider, à te décider d'avoir une relation avec le Seigneur, d'accepter Jésus dans ta vie. De vraiment l'accepter. Pas d'accepter la religion, pas d'accepter une nouvelle église ou une nouvelle forme de pensée, mais d'accepter le roi des rois lui-même. De dire, Seigneur, je veux avoir une relation avec toi. Je veux te connaître, toi, Seigneur Jésus. J'ai entendu parler de toi. J'ai écouté, on a parlé de toi. Mais Seigneur, je ne te connais pas personnellement. Fais cette prière avec moi. Donne ta vie au Seigneur Jésus. J'ai entendu parler de toi à l'église. Même je vais à l'église depuis des années. Mais je t'avoue que je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi par le pasteur, à l'église catholique, protestant, évangélique, plein de choses. Mais je ne te connais pas. J'ai décidé que je ne veux plus vivre une vie de religion, mais je veux vivre une vie de relation. Une vie de relation avec toi, Jésus. Je veux vivre une vie de relation avec toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Comme étant mon Seigneur, le maître de ma vie. Comme étant mon Seigneur, le maître de ma vie. Comme étant mon sauveur, celui-là qui me sauve de la main de Satan. Celui-là qui me sauve de la main de la noirceur. Celui-là qui me sauve des griffes de l'ennemi. Celui-là qui me sauve des griffes de l'enfer. Celui-là qui me sauve des liens ancestraux. Je t'accepte comme étant mon Seigneur, comme étant mon sauveur, comme étant mon Dieu. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Dis au Seigneur, je veux qu'aujourd'hui soit un nouveau départ pour toi et moi. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mon passé, pardonne-moi tout ce que j'ai fait, mes doutes, mes peurs, mes choses que personne ne connaît, mes mauvaises pensées terribles que j'ai. Pardonne-moi mes mauvaises actions, pardonne-moi tout, Seigneur Jésus. Oh, renouvelle-moi. Renouvelle ton esprit en moi. Renouvelle. Tu sais, là, quand David a prié cette prière, même si dans le Testament, c'est toujours vrai. Parce que présentement, peut-être toi, tu es né de Dieu depuis longtemps, mais le Saint-Esprit, il est comme s'il dort en toi. Il n'est pas actif, tu ne le parles pas, tu n'écoutes même pas, ça va, tu ne le discernes pas. Renouvelle ton esprit en moi, Seigneur. Renouvelle, renouvelle, renouvelle. Oh, restaure notre relation. La vraie relation qu'il faut restaurer n'est pas entre ton mari et toi. C'est d'abord entre Dieu et toi-même. C'est la première relation, c'est ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Laisse-le te consommer. Tu sais, lorsque tu viens de découvrir un nouvel amour, tu ris tout le temps, tu es tout le temps épanoui, tu souris tout le temps. Même quand tu manges, on voit. Quand tu bouges, on voit que tu es amoureuse. C'est comme ça le Seigneur, et encore plus glorieux. Reviens avec ton premier amour. Dis Seigneur, je choisis maintenant de revenir à toi. Je ne vais plus venir par la fenêtre, qui était peut-être la guérison. Je ne peux venir par l'autre fenêtre qui était peut-être le besoin financier. Cette fois-ci, je viens par la porte.
C'est mon cœur, ton cœur. Je veux te connaître. Je veux toi, Jésus. Je veux toi, Jésus. Je veux toi. J'ai entendu que tu transformais la vie des gens. J'ai entendu que tu changeais la vie des gens. J'ai entendu que tu étais celui-là qui est. Seigneur, je veux te connaître parce que je ne te connais pas. Oui, je vais à l'église. Oui, j'entends parler de toi. Oui, j'écoute tes prédications parfois. Mais je ne te connais pas. C'est toi que je veux cette fois-ci. Pas l'argent, pas le mari, pas les amis, pas la popularité. Je veux toi, Jésus. Oui, que cette nouvelle relation soit une nouvelle relation. On recommence à frais. À nouveau, Seigneur Jésus, toi et moi. Renouvelle ton esprit en moi. Renouvelle mon amour pour toi. Renouvelle. Rends-moi encore conscient de ton amour, de ta présence. Change ce cœur. Change ce cœur. Ah! La parole nous dit que ton cœur est un cœur qui est rempli de pierre. Mais que Dieu peut faire de ton cœur un cœur de pierre en cœur de chair. Oh Seigneur, change ce cœur. Le cœur que les humains ont traité mal. Les humains t'ont parlé mal, les hommes t'ont trompé, les femmes t'ont trompé, on a parlé mal de toi, ton cœur est blessé, ton cœur est fragilisé, dit Saint-Esprit, mon cœur est devenu un cœur en pierre. Je ne crois même plus à l'amour. Ah, mais j'ai besoin de toi, c'est toi que j'appelle Jésus. Toi qui changes les cœurs, change mon cœur. Toi qui change mon cœur de pierre en cœur de chair. Ah, ne sois pas comme Pharaon. Pharaon, son cœur est endurci. Quand il a vu le Seigneur parler au travers de Moïse, son cœur est endurci. Il ne voulait pas, il avait endurci son cœur. Refuse. Et rappelle-toi, la parole nous dit que c'est Dieu lui-même qui avait permis que son cœur soit endurci pour qu'il puisse aller vers l'échec. Pour qu'il puisse tomber. Pour qu'il puisse être écoulé. Ne laisse pas ton cœur dire, mais est-ce qu'elle dit même? Ne laisse pas ton cœur te mentir et dire, mais c'est quoi cette histoire? Et les gens qui parlent sur Facebook. Ne laisse pas ton cœur te mentir. Ne laisse pas ton cœur te mentir. Le Saint-Esprit est parmi nous maintenant. Parle-lui. Il est en toi. Parle au Seigneur. Ne laisse pas ton cœur te détourner du vrai objectif. Dis, Seigneur, reprends le contrôle de ma vie. Je m'adonne à toi. Je te redonne ma vie. Renouvelle notre relation. Change mon cœur. Je m'abandonne à toi. J'abandonne tout à toi. Je suis comme un bébé qui vient de naître. Comme un bébé qui vient de naître. Je vais seulement me coucher sur le cœur de ma maman pour écouter les battements de poumons, les battements de cœur. Jésus, je vais me coucher sur tes épaules, je vais me coucher sur ta poitrine pour écouter ton battement, pour écouter le souffle de ta vie, pour écouter encore comment tu parles. Je vais t'écouter comme un nouveau bébé, Jésus. Je vais écouter encore ta voix comme un nouveau bébé, Jésus. Ah, Jésus, change mon cœur. Je veux renaître de nouveau encore. Naître de nouveau. Je veux être un nouveau bébé encore vers toi, Seigneur Jésus. Oui. Tu croyais que c'est plus longtemps parce que tu vas à l'église depuis 10 ans, 14 ans. C'est ça qui, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Le Seigneur m'a fait comprendre que il y a souvent parfois, je prie facilement 2 heures, 4 heures par jour. Mais parfois, Dieu me fait comprendre que je suis encore un bébé spirituel. J'ai dit, ah Seigneur, tu as raison. Je suis un bébé. Je ne peux même pas comparer ma connaissance. Ah, je suis un bébé, Seigneur. C'est toi, papa, je veux juste m'accrocher sur toi encore. Écoutez encore tes battements, Jésus. Je veux encore ton lait, Jésus. Je veux encore toi. Demande à Jésus ton cœur sincère. Tu sais, quand tu fais cette prière avec foi, le Saint-Esprit s'installe. Il prend la place. Il commence à nettoyer ton cœur. Ton cœur est comme une maison. Il commence à nettoyer ton cœur. Nettoyer ton cœur. Enlever les poussières. Enlever les poubelles. Il sort les poubelles, les pensées négatives de ton cœur. Il sort les jugements de ton cœur. Il sort les critiques de ton cœur. Il sort les insultes que tu mettais sur ton... Le manque de confiance. Il sort. Il lave ton cœur. Il nettoie avec le balai, un balai divin. C'est ma manière de l'interpréter. Il nettoie ton cœur. Il change ton cœur. Ah, maintenant ton cœur est pur. Quand tu vois ton mari qui t'avait trompé, au lieu d'être fâché, au lieu de le voir et imaginer qu'il est avec cette femme, cette maîtresse, maintenant tu as ton cœur adouci. Ah, avant, tu disais que tu es pardonné, mais quand tu voyais sur le lit, tu voulais seulement le crangler, tu voulais seulement le frapper.
Mais parce que Dieu a gravé sur ton cœur, maintenant, quand tu le regardes, tu as la compassion. Tu le trouves beau. Tu le trouves beau. Parce que Dieu nettoie ton cœur, il nettoie ton cœur, il nettoie ton cœur. Lorsque tu penses à ton enfance, les gens qui t'ont abusé même sexuellement quand tu étais jeune, et les gens que tes parents faisaient confiance, qui t'ont traité mal, ta maraque, plein de ces gens, tu as la compassion pour eux. Tu veux prier pour eux. Quand tu penses, quand le Seigneur nettoie ton cœur et que tu vas aller au travail, ce travail que tu détestais, ce boss-là qui t'énervait, maintenant tu as la compassion. Et tu comprends que peut-être j'ai encore une mission pour ce travail. Peut-être Dieu m'envoie ici et que je suis en mission. Ma mission n'est pas terminée. C'est pourquoi je suis là. Ma mission n'est pas terminée. C'est pourquoi je suis encore là. Ma mission n'est pas terminée. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Parce que Dieu donne la promotion, c'est lui qui donne la promotion, ce n'est pas ton boss qui te donne la promotion, mais c'est Dieu. Quand Dieu nettoie ton cœur, ouh là 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 là, quand il nettoie ton cœur, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus ça. Tu as la paix, maintenant tu ris. Le matin tu te lèves, tu regardes ton compte bancaire, ce n'est pas milliers de dollars, mais tu es heureuse quand même. Le matin tu te lèves, tu es en joie, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Maintenant tu ris, tu souris. Tu as l'audace de parler à un voisin que tu ne connais pas. Tu salues les gens dans la rue. Tu t'approches des gens. Tu te fais des amis. Ta vie change. Tu découvres ta passion. Tu commences à aider les gens. Tu souhaites juste aider ton prochain. Maintenant les opportunités viennent à toi. Les opportunités viennent à toi. Les opportunités viennent à toi. Tu dis, ta vie a changé. À cause de Jésus. Parce qu'il a changé ton cœur. Tout simplement parce que tu l'as demandé. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Ce Dieu dont je te parle est réel. Je parle même à quelqu'un qui est chrétien, qui croit connaître Dieu. Je te dis, tu ne connais pas. Moi-même, je ne le connais pas encore. Je le connais chaque jour. Je t'assure, je ne connais même pas encore Dieu. J'apprends à le connaître chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. C'est comme si chaque jour, une nouvelle facette de lui, il me montre. Chaque jour, je suis ignorant devant Papa bon Dieu. Il n'y a jamais un jour, je dis, je connais la Bible. Jamais. Chaque jour, je suis une ignorante. Si j'ose dire que je connais Dieu, je sais que je mens. Chaque jour, je me retrouve à apprendre. Il a tellement de facettes, il a tellement de qualités, il a tellement de choses à découvrir en lui que je ne suis jamais satisfaite. Alors je te parle à toi. Peu importe la situation que tu traverses, mets-toi à genoux. Appelle le Dieu dont je t'ai parlé aujourd'hui, le Seigneur Jésus. S'il ne répond pas, dis que je suis menteuse. Parle-lui avec une sincérité de cœur. Donne-lui ta vie et laisse-le consommer ton cœur. Lorsqu'il consomme ton cœur, il consomme tes pensées. Lorsqu'il consomme tes pensées, il consomme tes actions. Lorsqu'il consomme tes actions, il consomme ta vie entière. 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 Alors je t'invite à le connaître. Il y a Kofi qui dit, tu veux connaître Dieu, pourquoi? Au lieu de connaître ton mari. Je connais mon mari. Même en fait, chaque jour, je découvre mon mari. Je ne veux pas te dire que je connais totalement mon mari. La vérité, c'est que ni toi ni moi ne connaissons vraiment quelqu'un. C'est la vérité. Personne, moi, mon mari ne me connaît pas totalement. Jamais je le connais. Chaque jour, je découvre une nouvelle facette. J'apprends à connaître toujours mon mari. Toujours mon mari. Toujours. Ainsi que même Dieu. J'apprends à connaître encore ma mère. J'apprends à connaître même mes frères et sœurs. J'apprends. Pourquoi? Parce que chaque jour, tout le monde grandit. Mon frère, chaque jour, on change. Chaque jour, on s'améliore. Chaque jour, par la grâce de Dieu, on change. Mais tout commence par Dieu. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est notre premier amour. Tout commence par Dieu. Je ne peux pas te dire que je connais mon mari. J'apprends à connaître mon mari chaque jour. Chaque jour, j'apprends à connaître mon mari. Même moi-même, je ne me connais pas. Et vraiment, chaque jour, je me connais. Chaque jour, j'apprends à connaître des bras. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alors pour ceux qui ont accepté de renouveler leur vie avec le Seigneur et redonner le vie au Seigneur Jésus, je rends grâce à Dieu pour toi. Dans mon esprit, je le sens fortement que beaucoup d'entre vous,
Votre cœur a été complètement changé. Je peux le sentir tellement puissamment dans mon esprit. Comme I can feel it. C'est comme il y a comme, oh, it's so powerful, so beautiful. Il ne s'agit pas de témoigner si vous voulez. Right? Mais le meilleur témoignage n'est pas le faire. Mais tu peux témoigner, tu peux m'écrire. Le meilleur témoignage, c'est de dire à ton proche. Le meilleur témoignage, c'est de dire à ton frère, à ta soeur. Même si tu crois qu'il connaissait Dieu, tu ne sais pas lorsque tu témoignes de n'importe quoi que Dieu a fait pour toi. Tu bénis le cœur de cette personne. Alors si quelque part, ce message t'a béni, dessus partage. Mais surtout, témoigne de ce qui s'est passé dans ton cœur. À ton frère, à ta soeur, à ton ami. Parle de ton Dieu que tu vas encore d'expérimenter. Je t'assure, ton Dieu est réel. Il transforme la vie. Quand je regarde, souvent je me lève le matin. Honnêtement, je regarde ma maison. Souvent, je regarde mon compte bancaire. Je regarde ma vie. Je regarde mon mari. Je dis, moi, petite Debra, groupe d'apprentissage. C'est qui était supposé être stupide, bête, pas assez intelligente. Moi, comment, par où? Je dis, Seigneur, ce n'est pas toi. Ce n'est que toi, Jésus. Ce n'est que toi, Yahweh. Ce n'est que toi. Il est réel. Il est toujours dans le business de la consommation. All right? Alors, je te bénis sur ce. Il y a un mot qui dit merci les bras pour tout. Grâce à toi, j'ai commencé à lire la Bible saine et j'ai beaucoup appris. Gloire à Dieu. Yeah, grâce à Dieu, girl. Grâce à Dieu, Emerald. Grâce à Dieu. Alors, je vous laisse sur ce les meilleurs. Soyez bénis. Prenez soin de vous, puis on se dit à demain pour la deuxième histoire qui a changé tout dans ma vie. Bye bye tout le monde.